Moi, je suis médecin généraliste, à moitié, et à moitié youtubeur, c'est pas banal, mais plutôt vulgarisateur. Je fais cette présentation, mais j'ai rien à vous vendre. En gros, c'est pour, je fais du travail donc de vulgarisation, et mon but c'est que ce soit utilisé, parce que ça me fait plaisir que ce soit utile. Je voulais vous partager mon écran, parce que ma tête est merveilleuse à voir, j'imagine bien, mais j'ai deux, trois trucs à vous montrer. Alors, Victor, est-ce qu'on voit chez moi? On voit un fond d'écran avec l'enfant de la pipette. T'as vu, elle a grandi. Bah oui. Bon, et elle a encore sa pipette. J'ai pas fait exprès. Je savais pas que tu allais mettre comme ça. Non, il y a un intérêt quand même. Mais en plus, ils sont intéressants, mais il y a un intérêt. Déjà, il faut les montrer, mais en plus, ça fait une transition avec la suite. Donc, en gros, vous voyez qu'il y a de l'assurance maladie, de la NSM, de l'ARS, donc des institutions de santé avec qui j'ai travaillé. Kit médical, mon amour. Si vous connaissez pas, j'en ai bien parlé aujourd'hui, mais je pense que ça va être trop court. Des URPS, des URML, et puis des choses avec les antibiotiques de chez moi, le centre de référence des traumatismes crâniens. Donc, c'est tout ceux à qui j'ai fait des vidéos, on en parle un peu après. Et puis 10 heures, ça c'était marrant. On a fait des podcasts et en fait, ils ont plus de sous pour les produire, donc ils ont les scripts, mais ça ne sortira pas cette année. Ça, j'ai pas le droit de vous le dire, mais ça, c'est rigolo. Donc voilà, c'est pas en rouge pour 10 heures. Donc voilà un peu avec qui j'ai travaillé. Il n'y a aucun labo. Et à chaque fois, j'ai fait ce que j'ai voulu. Voilà, j'ai eu carte blanche un peu pour faire ce que je voulais. Donc, on retourne à ma fille merveilleuse. Donc, Waydoc, ça a commencé il y a 6 ans. En gros, je suis parti du constat qu'on n'a pas toujours le temps de tout dire à nos patients. Hein, vous savez, on essaie de leur donner plein d'infos. Et puis, bah, déjà, nos consultations, elles ont un temps limité. Et puis, leur cerveau, ils ont une capacité limitée pour tout retenir. Donc, au début, je voulais faire des fiches info patients, mais ce n'est pas hyper fun. Du coup, je me suis mis à faire des vidéos. Je pense que si je commençais maintenant, je serais sur TikTok, mais à l'époque, c'était YouTube. Donc, YouTube. Et puis, je commence un peu par hasard, et en fait, ça a bien marché. Donc, en gros, comment je fais mes vidéos? Je vais vous montrer un peu le back-office. Tac. Est-ce que j'ai la vidéo lavage de nez? Non. Non, parce que j'ai que les dernières. On va vous montrer une autre vidéo, paracétamol, si on en parlait tout à l'heure. En gros, grosse bibliographie. Alors bon, paracétamol un peu moins parce que le sujet est un peu facile. Mais si on prend une autre vidéo comme la dépression, la bibliographie est un peu plus importante. Et puis si on prend le diabète, je sais pas où il est passé, c'est encore plus de 30 heures. Donc en gros, une grosse base scientifique pour pas dire n'importe quoi. Et puis pas que ça, parce qu'après, si on fait ça, on va dire, genre les vaccins, oh, pour vacciner, c'est bien, c'est intéressant, mais c'est pas hyper pertinent. Du coup, je vais aussi regarder du côté patient, avec des thèses de Cali, sur les forums de patients, et au mieux, j'ai fait quelques fois plusieurs ateliers d'éducation thérapeutique sur un thème. Là, du coup, je suis vraiment immergé dans le côté patient, c'est hyper intéressant. Et ça me permet de faire un script assez sympa, quoi. Pas juste du médical traduit en termes grand public, quoi. Réfléchis. Bref. Et du coup, tout ça, ça donne tout plein de vidéos. Donc, on a parlé de lavage de nez, on a parlé, ça, c'est mon site. J'ai fait un site quand même parce que, histoire de les présenter et dire ce que je fais. Avec tout plein de vues, avec des lauriers, tout ça, parce que j'ai été lauréat de l'académie. Un généraliste, c'est pas souvent. Un youtubeur, c'était la première fois. Et donc, des vidéos, il y en a 40. Et le but, c'est que, donc, je disais, elles soient utiles et utilisées. Il y en a plus ou moins utiles. Hein. Là, comme je me suis fait plaisir avec une petite vidéo de quelques minutes. Là, tac, tac, le cancer du col, c'est pour expliquer le frottis, le test HPV. Ça, c'est pour parler du papillomavirus, c'est le même thème, mais c'est pas la même population. La vasectomie. Et à chaque fois, en plus, j'apprends des trucs rigolos dessus. Là, je suis en train de faire un script sur le protoxyde d'azote, le gaz hilarant. Donc, c'est marrant, j'apprends plein de trucs. La contrebande et tout, enfin, bref. Je dis pas tout dans mes vidéos, mais voilà. Donc, toutes les vidéos que vous pouvez utiliser, en gros, c'est vous faites genre le cancer de prostate et PSA, le sujet bien simple à traiter en quelques minutes en consultation. En plus, on nous demande ça à la fin de la prise de sang, vous pouvez rajouter les PSA, et on est là. Bref, bref. Et donc, petite vidéo je sais plus combien ça fait, 2 minutes, je crois, parce que, voilà, hop là, ça c'est moi. Pour expliquer un petit peu le concept, c'est pas forcément une bonne idée, mais de manière tranquille, pas frontale.
le but n'est pas de prendre les gens pour des débiles. Parce que ça c'est pareil sur les vaccins, c'est facile. Donc, toujours des petites illustrations dans la vidéo. Voilà, je m'amuse à faire ça. D'ailleurs, je ne fais pas tout, hein, j'en achète des illustrations, mais après, je fais des petites animations, tout ça. Voilà, je vous montre son exemple. Hein. Et le surdiagnostic, des trucs pas faciles à aborder hein, en consultation. Et après, je parle très vite et je ne sais pas comment vous réagissez, j'espère que vous suivez. Tristan, tu m'arrêtes si c'est le bazar. Donc ça, c'est des vidéos que j'utilise et que je mets. J'ai même fait des petits QR codes. Je mets ça souvent sur les ordonnances. En fait, excusez mon drive, je vais y arriver en même temps que je parle. Par exemple, sur le vaccin Gardasil, je rajoute le petit QR code pour montrer à quoi ça sert. Void ça doit être là, hein, Void vidéo, miniature, public. Ouais, c'est un doc public, ça. Corentin, Les QR codes pour chaque vidéo. on voit, Ouais. on voit pas très bien là. C'est les QR codes que tu nous montres? Oui, j'ai des QR codes, enfin, c'est juste qu'il y a un dossier public si vous voulez des QR codes. Je pourrais passer le lien s'il y a besoin. Mais pour chaque vidéo BPCO, QR code. Voilà. C'est un moyen. Après, ça peut être juste sur un papier. Prostate et Savoydoc, ils trouvent ça. Qu'est-ce que j'ai fait de beau aussi rigolo? Je me suis mis à faire des vidéos pour la salle d'attente. Je ne t'en avais pas parlé, Tristan. C'est avec la RSO de France que j'ai commencé à faire ça. Et, en gros, c'est un thème que j'ai déjà traité avec quelques mots-clés, voilà, donner les grandes idées. Parce que la formation de la salle d'attente, je pense que c'est aussi un point pas mal. Nous, on a fait ça, on a plus on a un écran salle d'attente, on n'a plus rien d'autre. Enfin, du coup, on a mis de la déco, de la place, et donc on a plein de trucs qui passent. On trouve ça sympa, avec une petite musique de fond, c'est chouette. Donc voilà un peu ce qui est possible. Médicaments, tout ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à vous montrer? Les affiches, ça va. Oui, les prises d'auto, vous savez, les prises de. On demande à nos patients de faire des automesures. Pas toujours hyper simple. De tout leur expliquer aussi. Du coup, il y a une petite fiche pratique. Voilà. Il y a aussi sur le kit médical d'ailleurs. J'ai fait un tableur Excel, enfin un Excel aussi qui calcule automatiquement les moyennes et je ne l'ai pas mis, il faut que je le rajoute. Donc voilà. Et puis il y a une vidéo aussi qui va avec. Tiens, je pourrais rajouter le code. Qu'est-ce que je peux vous dire de mots? C'est pour masse, hein. Si, deux, trois vidéos. Alors, si. Quand même, parce que ça plaît, faut le dire, enfin, c'est pas pour méchu, mais ça plaît bien. Donc il y a plein de gens qui ont parlé de moi, je suis content. La croix pour Quentin Lacroix, j'aime beaucoup. Ils étaient très gentils d'ailleurs. Et donc, du coup, il y a quoi? 6 récompenses. On souhaite de le dire, ça fait un peu plus crédible, même si ça fait pas tout. Mais en gros, il y a une base qui est scientifique sérieuse, et puis après, c'est aussi apprécié, parce que chouette. Les deux côtés, les voyants sont ouverts. L'Académie, la Cité des sciences, plein de gens. Même les Canadiens, ils ont parlé de moi. Donc voilà, l'idée, c'est de les utiliser. Je pourrais vous parler de chaque vidéo pendant une demi-heure, mais je pense pas que ce soit le but. L'atout, ça a vachement été utile. C'était vraiment pour le truc, expliquer aux gens que l'atout, ça peut durer. Et je le dis en plus sur la fin de la vidéo, ça fait 5 mois que je tousse, 5 semaines, 5 mois, je me suis inquiété. 5 semaines que je tousse, et voilà, je sais que ça va passer. Et c'est vrai, en plus, quand j'ai écrit le script, c'était comme ça. Un peu dans l'idée d'éviter les fausses, enfin, les prescriptions inadaptées d'antibiotiques. C'était une collaboration avec l'école de chez nous, le centre d'antibio-résistance. Les vidéos qui sont plus utilisées, la dépression, pour parler un petit peu des idées reçues. L'idée que c'est pas juste se mettre un coup de pied au cul et de voir la vie en rose, hein, c'est pas ça. La vidéo sur le diabète a presque été vue 1 million de fois, je crois, pas loin. Pas mal. Mais par contre, c'est une vidéo qui fait presque 20 minutes, donc c'est vrai, c'est un gros truc. Mais elle fait bien. Et puis, le cancer de prostate et PSA. De l'hypertension, des franges, aussi, c'est pas mal. Du bouchage de bébé, je qui ma fille dessus. Ouais, petite rigolo, je me fais ouais, ça c'était une reprise de Gilbert Montagny sur celle-là. C'était complément alimentaire qui ne servent à rien, même si on y croit, non? C'est un truc juste facile. Je considère même aussi vachement utilisé pour utiliser les cotons-tiges. La grossesse, hyper utile, quand on donne plein d'infos en début de consultation, enfin, en début de grossesse, et que de la toxo, de l'alimentation, de sexualité, du suivi, etc. Donc, un petit résumé.
Je pense que je vais me taire, parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Et je vais me brancher en même temps. Ok, merci beaucoup Corentin. Une question, tu nous as montré le projet de vidéo salle d'attente. C'est pas tout à fait Widoc, ça. C'est déjà mis en place ou pas? Si, c'est Widoc. Puisqu'on t'entend pas, c'est pas tout à fait Widoc. Recommence Corentin, j'ai pas entendu la réponse. Je disais si, c'est moi qui le fais. C'est en fait l'extrapolation de mon travail, mais pour les salles d'attente. Parce que mes vidéos, elles sont pas faites pour les salles d'attente. Parce que on parle beaucoup, il y a des images, etc. Là, c'est en 1 minute mettre 3-4 idées sur le sujet. Et à la fin de la vidéo, ça renvoie vers Widoc pour en savoir plus si tu veux. C'est une autre forme d'information en santé, quoi. Ok, merci beaucoup. Donc, pour l'instant, juste pour répondre à ta fin de ta question, pour l'instant, elles sont pas. Enfin, il y a un projet avec les RSO de France de faire une plateforme pour diffuser les vidéos en salle d'attente, mais qui n'est pas encore opérationnelle. Par contre, les vidéos sont utilisables sur mon drive. Enfin, on peut les utiliser, les mettre en salle d'attente sans souci. Ok. Et donc l'autre info, c'est qu'on a accès à ton drive public pour les QR codes dont tu parlais, les vidéos, les choses comme ça. Vidéos de salle d'attente aussi. Tout ce qui peut être utile, en fait. D'accord. Quels sont les... Ce que je comprends, Corentin, c'est que tu as fini la présentation et qu'on Oui, moi, je peux t'en parler encore une demi-heure, mais... On passe aux questions. Bon, après, si on a trop de temps, on pourra toujours passer une vidéo. Quelles sont vos questions et remarques? Oui. Et du coup, pour le projet des vidéos à mettre dans les salles d'attente, du coup, sans son, elles seront libres de droit? Ou il faudra payer quelque chose? Elles seront libres de droit. Non, non. Je pourrais, mais c'est pas mon but. Non, elles seront libres de droit. Il y a du son sur mes vidéos, qui est aussi libre de droit d'ailleurs. Alors, vous mettez le son, vous mettez pas le son, ça c'est le règle sur la télé. Et le projet avec la RSO de France, c'est aussi de faire d'avoir des vidéos qui sont des vidéos de l'assurance maladie, des vidéos des ARS, des vidéos des URL, tout ce qu'on peut diffuser librement. Et que ce soit tout gratuit. Ok, la leçon n'était pas terrible, Corentin. Ce que j'entends, c'est que c'est libre de droit. Ah, pardon. Et qu'il y a des financements institutionnels de ce projet. Oui, pardon, vous m'entendez pas assez? Ouais. C'est quoi, c'est le son qui est pas bon ou il est parasité? Je sais pas comment dire, Corentin. Le son passe pas toujours très bien. Ah là, attends. Là. Est-ce que tu m'entends mieux? Là, ça semble nettement mieux. Ah bah voilà. Donc oui, enfin c'est le projet, c'est de faire des trucs libres de droit et qu'il n'y ait rien à payer. Merci beaucoup. Des questions ou des remarques? Moi, j'en pose une. Les QR codes, ceux que tu mets à disposition, ils peuvent être mis sur des ordonnances. Ouais. En gros, sur quel type d'ordonnance tu mets des QR codes et des QR codes de quelle vidéo en priorité, comme ça, si tu devais nous en donner 3? Le vaccin Gardasil, le test HPV pour le test HPV, je le rajoute aussi. Parce qu'en plus, comme ça a changé entre frottis et test HPV, ils sont pas toujours au courant. Et pour les prescriptions de PSA, pour les gens qui me demandent, je leur dis si vous voulez, parce que je crois qu'on est censé le prescrire si les gens, enfin, on peut y accéder si les gens le souhaitent. Mais par contre, je leur dis, j'aimerais que vous regardiez la vidéo avant pour savoir si vous voulez vraiment le faire. Et je dirais 3 fois sur le 4, ils le font pas. Mais sans que je leur impose de pas le faire, quoi. Et peut-être un autre, c'est pas dépression, je le mets rarement sur ordonnance. Le mouchage d'enfants pour les ordonnances de virus ORL de l'hiver. Ok, merci beaucoup. Je me permets, j'ai pas compris comment on accède au QR code en fait. J'ai un lien j'ai un drive où j'ai fait un drive public, faudrait que je vous envoie le lien. Enfin, je peux l'envoyer à Tristan. Montre-nous, imagine que tu sois pas nous, enfin que tu sois nous, ouais, et que tu veuilles y accéder. Comment tu fais? Comment on fait, nous? Faut avoir le... je sais pas. Faudrait peut-être que je mette un lien sur le site, mais je ne saurais pas trop où le mettre.
Euh, Si je pourrais le mettre sous les vidéos, je pourrais mettre un lien vers le QR code, à la limite, je pourrais faire ça. On va peut-être faire ça. Je vais le noter. Oui, bonjour. Moi j'ai une question, c'est quel est le retour des patients de manière générale sur les vidéos que vous faites, ou même le retour de la communauté, réseau et compagnie? Si c'est, Eh enfin, ben, les retours sont excellents. et sur les J'ai, patients, sur les patients, ça permet de, par exemple, je sais pas, je suppose qu'il y a eu quelque chose sur le vaccin Covid, ça a permis d'en convaincre ou ceux qui voulaient pas, je sais pas si ça a permis d'en convaincre. Euh, je ne peux pas dire au niveau changement de comportement ce que ça a pu faire. Par contre, les retours sur les réseaux, les retours, vous savez, les likes qu'on peut mettre sur les vidéos sont on a 95% d'appréciation positive. Donc, on se croirait dans des élections en URSS, quoi. Et les gens, souvent, euh, c'est plus dans le type de maladie chronique, genre diabète, dépression, BPCO, où les commentaires sont: Ah, je suis content, j'ai compris ce que j'avais et je ressens le côté je vais devenir plus autonome et m'en sortir mieux. Ouais, c'est un peu ça l'idée. L'idée, c'est vraiment ouais, les gens puissent devenir autonomes et améliorer leur qualité de vie à la fin, quoi. D'autres questions? Oui. Bonjour. Moi, je voulais vous parler de la vidéo du Molluscum, justement. C'est Ouais. la première vidéo que j'ai vue de vous. Et je trouve que c'est juste pour intervenir par rapport à mes collègues. Je trouve que c'est chouette de quand même bien expliquer ce que nous on en sait et en fait d'être validé par vous après dans vos vidéos. Souvent à la maison, ça permet aux patients d'entretenir encore plus le lien de confiance qu'on a avec eux parce qu'ils disent ouais, bah, l'interne, parce que souvent ils ont quand même un peu moins confiance en nous que notre MSU. Il dit la même chose que le docteur sur la vidéo, quoi. Donc c'est bien, je pense, pour mes collègues de conseiller les vidéos, mais aussi d'expliquer nous ce qu'on en sait. Ah, j'avais pas vu ce point de vue-là, mais ouais, je suis très content. Très content d'avoir ce côté qui euh, confirme que ce qui a été dit était vrai, enfin même si c'est pas vraiment ça. Je vois l'idée d'avoir deux sons de cloche qui sont, enfin deux sons qui sont sur la même longueur d'onde. Je suis ravi. Bon, tu vois, t'auras Alors, c'est bien vrai fait que de venir. l'idéal, ouais, Enfin, de pas venir, mais d'être là. oui. L'idéal étant effectivement d'avoir vu les vidéos avant pour pouvoir les conseiller, en sachant que ça prend forcément un peu de temps parce que maintenant il y en a plus de 40. Alors souvent les copains me disent quand ils sont en garde et qu'il n'y a pas de monde, c'est ce qu'ils se mettent quand ils prennent leur plateau repas de l'hôpital. Ils dînent avec moi souvent. Avez-vous des questions? Hmm. Ou des remarques? Peut-être pas d'autres questions. On aurait le temps pour passer une vidéo. Ouais, une petite sympa. Une petite, alors tout à l'heure, sur les suffrages, entre vasectomie, col de l'utérus, mouchage et paracétamol, le paracétamol arrivait deuxième, on ne l'a pas passé. Le, par... le paracétamol, c'est pas la plus funky. Alors, Moi, je veux bien, mais j'ai mis de l'amour. Mais écoute, choisis-en une de pas très long, et puis au pire, on la coupera si elle est un peu trop longue, mais peut-être on peut faire 5 minutes d'une euh, vidéo pour voir un peu. moi, je veux bien. Le paracétamol, c'est pas la. Elle est bien, hein, mais c'est pas la plus drôle. Le prépuce vasectomie, ça fait très masculisme, ou HPV. Attends un instant, Corentin, on va faire voter la salle. Ouais, fais ça. Mais dans les sujets pas faciles à aborder, il y a ça. Ou diabète. Bon, bref, Vasectomie? tout. Vasectomie? Vasectomie, ça Alors, passe? On va faire vasectomie si tu veux bien, Corentin. j'aime bien. Ça m'a convaincu moi-même.
C'est vrai. Tac. Bon, une vidéo à la mode YouTube. Alors, mets-la bien, Alors, en faut plein, dire- mets-la bien en plein écran hein, quand tu la diffuseras, puis on va espérer que ça passe. Alors, en sachant d'ailleurs que pour info, le site est RGPD, c'est-à-dire que quand les gens vont, alors s'ils vont sur YouTube, bah, ça marche pas, mais s'ils vont sur le site et j'utilise YouTube, YouTube ne récupère pas les infos sur les gens. Voilà, c'est un petit détail, mais c'est quand même cool. Tac. Donc ça, c'est moi, et vous allez me dire si vous m'entendez. Sinon, ça va être un peu con. Alors, hop. Si vous essayez de parler de vasectomie, est-ce que c'est bon, Tristan? C'est très bien, tu vas pouvoir la faire filer, puis je te dirai stop si à un moment c'est trop long. 7 minutes 30 de toute façon. Oh, bon, ça se regarde comme ça. On te dira. Allez, c'est parti. Si vous essayez de parler de vasectomie avec des amis, en général, ça déclenche quelques rires un peu gênés, et puis aussi une certaine incompréhension à l'idée d'oser toucher aux bijoux de famille. Lorsque la vasectomie s'est développée il y a près de 100 ans dans l'entre-deux-guerres, la pratique était vue comme un crime contre la patrie, une incitation à la débauche et une excitation des mœurs sauvages. Vraie citation de biblio que j'ai vu avant. Ouais. C'est hyper intéressant. Le même genre de truc qu'on entendra plus tard au sujet de la pilule. Le truc, c'est que moi, je pense qu'ils visent de la merde. De nos jours, la vasectomie attire de plus en plus. En France, c'est plusieurs milliers d'interventions qui sont réalisées chaque année. C'est pas mal, mais on est encore loin de nos voisins anglo-saxons qui en font 100 fois plus que nous. Et quand on demande aux Français pourquoi ils n'ont pas recours à la vasectomie, il y a deux raisons qui reviennent souvent. Un, ils savent pas trop ce que c'est. Et deux, ils en ont peur. Tout ça, souvent emballé dans un paquet d'idées reçues. Alors, je vais tenter de vous expliquer clairement ce que c'est une vasectomie, histoire de démystifier le truc, et vous allez voir que ce n'est pas très effrayant. Accrochez-vous à vos baloches, c'est parti. Bon. Donc c'est très mode YouTube, un peu centré sur moi, mais c'est voilà. Voilà, c'est un peu les codes de YouTube. C'est pas pour mon égo. Pour éviter d'avoir des enfants, on peut miser sur l'abstinence, bien que personne ne soit à l'abri d'une immaculée conception, ou choisir une méthode de contraception. Il y a plusieurs méthodes, et la vasectomie en fait partie. Bon, c'est une contraception un peu particulière, car en théorie, définitive. Mais on reviendra sur ce côté définitif à la fin. On va d'abord revoir un peu l'anatomie pour bien comprendre en quoi ça consiste. Donc là, on a une verge avec un tuyau relié à la vessie, c'est l'urètre, pour transporter principalement l'urine. Ça, on n'y touche pas. Sous la vessie, on trouve la prostate. On en a parlé dans un épisode précédent, ça non plus, on n'y touche pas. Et dans les bourses, on a les testicules avec un tuyau qui va jusqu'à l'urètre pour transporter les spermatozoïdes. Ce tuyau, c'est le canal déférent. C'est de lui et seulement de lui dont on va s'occuper. On n'enlève pas tout. Ça, c'est une émasculation. On ne touche pas non plus aux testicules. Ça, c'est une castration. Le but d'une vasectomie, c'est de couper le canal déférent pour empêcher les spermatozoïdes de sortir. On fait juste une petite intervention pour couper le canal déférent. Il y a quasiment toujours un extrait de Disney ou de chat. Oh non, plus d'une tradition. Concrètement, ça se fait sous anesthésie, quand même. Donc anesthésie locale ou générale, ça dépend. Et ça ne dure qu'une vingtaine de minutes. On récupère le canal déférent au niveau des bourses, on lui fait son affaire et on referme. Ça laisse juste deux petites cicatrices de quelques millimètres, voire quasiment rien selon la technique utilisée. Pour pouvoir faire une vasectomie, il n'y a que deux conditions à remplir. Il faut être majeur et il faut en faire une demande motivée. C'est-à-dire qu'entre le moment où on fait une demande de vasectomie et le jour de l'intervention, il y a un délai de réflexion d'au moins 4 mois. Si on confirme sa décision, l'opération peut alors se faire.
Ça empêchera les petits soldats de partir au front ou sur le front. Ça dépend. Bon, après l'intervention, la zone est un peu sensible, hein, c'est normal, ça saigne un peu. Mais c'est une sorte que de quelques jours. Par contre, il faut attendre environ 3 mois avant d'avoir l'effet contraceptif. Car il reste des stocks de spermatozoïdes là, dans les vésicules séminales. Donc 3 mois après la vasectomie, on fait une analyse du sperme, un spermogramme, pour vérifier que les stocks sont bien vides et que les nouveaux spermatozoïdes ne peuvent plus sortir. Voilà, vous savez tout, ou presque. Il y a encore quelques questions auxquelles on va répondre. Ça va plus être pareil au lit. Alors non, après une vasectomie, tout marche comme avant. Les érections, pareil. La libido, pareil. Les éjaculations, pareil. Il y a juste plus de spermatozoïdes dans le sperme. Et ça, on s'en rend pas compte. On tire à blanc. Je vais avoir moins de testostérone. Heureusement, non. On n'enlève rien, c'est pas une castration. On coupe juste le canal déférent pour empêcher les spermatozoïdes de sortir. Et on laisse les vaisseaux sanguins qui transportent la testostérone. Les testicules vont gonfler. Alors, après l'intervention, oui. Ça ne dure que quelques jours. Après, ça revient à la normale. Les spermatozoïdes, c'est pas facile à dire, hein. Les spermatozoïdes qui restent dans les testicules finissent par mourir et sont évacués petit à petit. C'est un truc risqué. Aucune intervention n'est anodine, mais là, franchement, les risques sont minimes. C'est quand même beaucoup moins risqué qu'une ligature des trompes, qui est l'équivalent féminin d'une vasectomie. C'est définitif. Oui, il faut considérer ça comme quelque chose de définitif. Mais si on a des regrets, on peut essayer de recoller les deux bouts. Ça ne marche pas toujours, mais ça peut se tenter. Tout en sachant que plus la vasectomie est ancienne, et moins on a de chances de succès. Il y a aussi la possibilité de faire une conservation de sperme avant l'intervention, mais il faut savoir que les paillettes de sperme ne font pas toujours des enfants. Voilà pour la vasectomie. Si vous ne voulez pas ou plus d'enfants, pensez-y. C'est pas méchant, c'est foutrement efficace, et ça n'empêche pas de jouir de relations sexuelles normales. Ah, il y a un bon tuyau, c'est remboursé par la sécurité sociale. Sur ces jeux de mots de bon goût, je vous dis à bientôt sur WhiteDoc. Je ne fais pas des jeux de mots aussi mauvais chaque fois, tout de même. Merci beaucoup, Mais Corentin. le sujet s'y prêtait. Merci beaucoup. Et c'est marrant parce que j'aime bien la regarder en fait. J'ai oublié et je suis assez content de moi. Je dis ah c'est bien ça, ah c'est bien dit. Donc, enfin, c'est pas pour mes chevilles, mais encore je suis content. Je les bosse pas mal mes scripts et quand je les revois, je suis ah ça passe. Merci beaucoup pour ton intervention. On arrive au bout du temps réglementaire, sauf s'il y a une question, mais vraiment ce serait la seule. Avez-vous des questions? Remarque. Non, bon, on a fini sur une belle note, cette vidéo de vulgarisation sur la vasectomie. Merci Utilisez beaucoup. les vidéos, utilisez-les. Le message est Et passé. parlez-en. Merci beaucoup, Corentin. Ciao Lyon. Ciao. Et, merci.